Ok, donc bah, là maintenant, on va regarder tout ce qui concerne la logistique. Donc la logistique, on va pas aller dans le détail avec notamment les trucs de Mondial Relay, Colissimo, machin et tout. On va juste partir du principe que tu sais que tu pars, par exemple, avec Colissimo. Donc tu vas aller chercher dans un premier temps les tarifs Colissimo. Ok, donc tu tapes tarif expédition 2019 ou 2020 Colissimo. Ok, et ensuite on va venir les intégrer dans le WooCommerce. Donc pour pouvoir venir mettre ces, ces frais d'expédition, bah, tu te rends sur ton WooCommerce évidemment, tu vas dans les plugins, installer les plugins, donc tu ajoutes un nouveau plugin, et tu vas installer, ça s'appelle Shipping Flexible, je ne sais plus exactement le nom. Tac, voilà, c'est lui qui va être bien. Hop. Donc on va venir l'installer. En fait, il va être super intéressant parce qu'il va te permettre, donc il faut évidemment que tu paramètres un poids et ensuite tu vas pouvoir dire, ben, quand la commande fait entre 0 et tel poids, ben, tu me mets tel tarif, entre tel poids et tel poids, tel tarif, etc., etc. Donc on voit que là, il est bien installé. Ok, très bien. On va maintenant dans WooCommerce Settings. On va dans Shipping. Alors là, c'est un petit peu entre guillemets complexe, puisque dans un premier temps, il faut que tu définisses des zones. Donc tu vas définir la France, tu vas définir, je sais pas, l'outre-mer, la Corse, etc., puisqu'il y a certains pays qui coûtent plus cher, ou genre la France et l'international. Bon, bref. Nous, on a choisi, donc tu vas de toute façon ajouter une zone de livraison. Donc nous, on va, je vais recliquer sur paiement. Hop. À shipping. On va remettre la France. Ok. Là, on va juste reprendre la France en entier si on met la France. Si c'est l'international, on choisit tous les pays. Si c'est que l'Europe, on choisit que l'Europe, etc., etc. On peut venir la limiter avec des postcodes, donc des codes postaux. Les codes postaux, on voit qu'ici, si voilà, on a juste à les rentrer. Donc en fait, on rentre les 36 000 ou 37 000 communes de France pour rentrer tous les codes postaux que vous souhaitez sortir. Ensuite, on va ajouter, du coup, c'est là où le flexible rentre en jeu, le flexible shipping tax, je sais plus comment ça s'appelle, rentre en jeu. Donc on ajoute une méthode de shipping qu'on va appeler shipping. Ok, donc très bien. On va venir l'éditer. Oui, tu peux quitter. Hop. On va faire livraison par Colissimo. Hop, ce n'est pas taxable. Et on va ajouter une nouvelle méthode. Oui. Enable, on va remettre. J'y arrive pas. Voilà. Tac, tac, tac. Bon, après, on va pouvoir. Quelques petites données, c'est pas super important. Hop, et là on va lui dire, bon ben voilà, c'est là où on va configurer les frais de tarification, les frais de livraison. Donc on fait, nous c'est par rapport au poids. Donc par rapport au poids, on va insérer. Donc par rapport au poids, on va insérer un minimum, n'importe quoi. Ensuite on va insérer ça, et ça va être, je sais pas, 10 € par exemple. Et etc. Entre 0,5 et 3. Et ensuite, on va faire, je sais pas, 3 et 1000 kg. 5 kg, c'est 30 €. Et là, c'est 20 €. Et on save. Voilà. Et donc, là, on vient de faire les frais par Colissimo. Donc, on enregistre. On a bien les frais par Colissimo qui se sont enable. OK. On save. Voilà, donc on est bon. Et si je retourne sur mon checkout et que... alors, qu'est-ce que j'ai fait qui bug? Parce que j'ai dû oublier de faire un truc. Settings. Alors, lui, on peut la delete, c'est pas important. Donc là, on est bon. Et si je rafraîchis ici... Voilà.
Donc, en fait, il prend en zone, vu qu'il y avait la zone France où il n'y avait pas de zone de livraison jusqu'avant, eh bien, il a considéré que je n'avais pas de zone de livraison configurée. Je l'ai supprimé, donc c'est elle qui est venue passer, qui est passée en premier. Et donc, quand j'ai rafraîchi ma page, je suis bien donc en France. Bon, bah, vous avez mon adresse perso. Et du coup, il m'a bien débrayé la livraison par Colissimo. Et l'ajout se fait bien. Et donc, voilà, on a bien les configurations de livraison qui sont faites. Donc après, là, nous, on a mis livraison par Colissimo. Après, si on rajoute une deuxième zone de livraison concernant la France, donc on va faire Edit, on va aller dans les Flexible Shipping. Et par exemple, ben moi, si je sais que on va faire un truc par Mondial Relay, donc on va ajouter livraison par UPS, par exemple. Hop, on peut l'enable. On va faire livraison par UPS, par exemple. Voilà. Alors lui, il a détecté que j'ai mis UPS, donc il me propose UPS. Voilà. Bon, après, ça, chacun a son plugin, donc après, vous pouvez aller voir aussi. Là, c'est en le faisant en manuel, mais chacun a son plugin. Mais les plugins, après, ça ralentit les trucs et tout, donc c'est pas super intéressant. Mais voilà, hop, tac, donc on va commencer par 15 par exemple. N'importe quoi. Voilà, et on va faire un truc 0,5 jusqu'à 4, et on va faire jusqu'à 103. On va faire, j'en sais rien, 400, je dis des bêtises. Voilà, et quand je rafraîchis ma page, il me propose soit la livraison par Colissimo, soit la livraison par UPS. Donc, voilà un petit peu pour rajouter des systèmes de livraison dans votre WooCommerce.